C'est la plus grande révolution moteur que la Formule 1 ait connue depuis l'arrivée de l'ère hybride en 2014. Et Ferrari a décidé de miser absolument tout dessus. En 2026, la Formule 1 ne change pas simplement de règlement, elle change de logique. Pour la première fois de son histoire, la puissance sera partagée presque à parts égales entre l'électrique et le thermique. 50% électrique, 50% combustion. Ferrari s'apprête à dévoiler une voiture construite autour de ce concept radical. Un moteur totalement repensé, une philosophie entièrement nouvelle et surtout un pari colossal. Le problème, c'est que ce pari arrive dans un contexte explosif. Deux ingénieurs clés du programme moteur ont quitté Ferrari pour Audi à quelques mois du lancement. Une polémique technique est en train de naître autour de l'interprétation de certaines règles moteurs. Et dans le paddock, une rumeur revient sans cesse. Mercedes aurait déjà une longueur d'avance. Si Ferrari s'est trompée, elle aura sacrifié une saison entière pour rien. Mais si elle a vu juste, elle pourrait réussir le plus grand reset de l'ère moderne de la Formule 1. Parce que 2026, ce n'est pas une évolution, c'est une remise à zéro totale. Et dans ce genre de moment, tout peut basculer avant même que le premier feu ne s'éteigne. Alors si tu veux comprendre ce qui est vraiment en train de se jouer, prends 2 secondes pour t'abonner et dis-moi en commentaire si tu penses que Ferrari est en train de préparer un coup de génie ou la plus grosse erreur de son histoire. Reste bien jusqu'au bout, parce que ce qui se joue ici pourrait redessiner l'ordre de la grille pour des années. Pour comprendre pourquoi Ferrari a pris un risque aussi énorme, il faut d'abord comprendre ce qui change réellement en 2026. Et non, ce n'est pas juste une question de chevaux en plus ou en moins. Ce qui arrive en Formule 1, c'est une refonte complète de la façon dont la puissance est produite, stockée et utilisée. Jusqu'à aujourd'hui, les Formule 1 modernes reposaient très largement sur le moteur thermique. L'électrique existait, mais il jouait un rôle secondaire, presque d'appoint. En 2026, cet équilibre disparaît. La puissance électrique devient aussi importante que la puissance issue de la combustion. On passe d'un monde dominé par le thermique à un système presque symétrique. 50% de la performance vient désormais de l'électrique. Et ce basculement change absolument tout. Parce que quand la moitié de ta performance dépend d'un moteur électrique, tu ne gagnes plus seulement en trouvant plus de puissance brute. Tu gagnes en sachant quand l'utiliser, comment la délivrer et comment la récupérer. C'est là qu'intervient un autre changement majeur, beaucoup moins visible pour le grand public, mais fondamental pour les ingénieurs. Un élément central des moteurs hybrides actuels disparaît complètement. Le MGUH, ce composant, relié au turbo, permettait de récupérer l'énergie des gaz d'échappement et de la transformer en électricité. Sur le papier, c'était brillant. Dans la réalité, c'était un cauchemar technique, extrêmement complexe, très coûteux et surtout incroyablement difficile à maîtriser. Pendant des années, cet élément a creusé des écarts énormes entre les équipes. Certaines l'ont compris très vite, d'autres ne s'en sont jamais vraiment remises. En supprimant le MGUH, la Formule 1 fait un choix clair. Simplifier, réduire la barrière technologique et ouvrir la porte à un véritable reset. Mais cette simplification a un prix. Sans le MGUH, l'énergie électrique n'est plus récupérée en continu de la même manière. Les batteries ne peuvent plus fournir un déploiement maximal sur l'intégralité d'un tour, sur tous les circuits. Cela signifie que chaque équipe doit faire des choix. Où utiliser l'énergie? Quand la garder? Et surtout, comment éviter de se retrouver à court au pire moment? À partir de là, la performance ne dépend plus seulement du moteur lui-même, elle dépend des systèmes de gestion, des logiciels, des stratégies énergétiques et du ressenti du pilote. En 2026, un moteur peut être très puissant sur le papier, et pourtant devenir un handicap s'il est brutal, imprévisible ou mal géré. C'est pour ça que beaucoup de gens dans le paddock le disent déjà. La prochaine ère de la Formule 1 ne se jouera pas uniquement sur la puissance maximale, elle se jouera sur la maîtrise. Et c'est précisément pour cette raison que Ferrari a vu dans 2026 une opportunité unique. Pas une simple évolution, mais une chance de repartir sur des bases totalement nouvelles. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi ce reset technique cache en réalité un autre problème énorme. Un problème de poids, un problème de compromis et un problème qui pourrait coûter des dixièmes à chaque tour, avant même de parler de performance pure. Ce problème, c'est le poids. Et en 2026, le poids devient un piège redoutable. Sur le papier, la Formule 1 promet des voitures plus légères. Le règlement impose une baisse du poids minimum global. L'idée est simple, des voitures plus légères, c'est plus d'agilité, plus de réactivité et en théorie, plus de plaisir en piste. Mais derrière cette promesse se cache une contradiction brutale. Parce que pendant que le poids total de la voiture doit baisser, le poids du groupe propulseur, lui, augmente. Le nouveau moteur hybride est plus lourd, beaucoup plus lourd.
L'électrification massive impose des batteries plus grandes, des systèmes de refroidissement renforcés et une architecture plus complexe. Résultat, les équipes se retrouvent avec un moteur qui prend du poids dans une voiture qui, elle, doit en perdre. Et là, les mathématiques deviennent impitoyables. Si ton moteur est plus lourd, tu dois compenser ailleurs. Sur le châssis, sur les suspensions, sur les matériaux, sur absolument tout. Chaque kilo devient une bataille. Chaque gramme économisé coûte du temps, de l'argent et souvent des compromis sur la fiabilité. C'est exactement le genre de situation où une équipe peut se piéger elle-même, chercher la performance maximale et se retrouver avec une voiture trop lourde, trop fragile ou trop difficile à exploiter. En 2026, il ne suffit plus d'avoir un moteur puissant. Il faut que l'ensemble fonctionne comme un tout parfaitement équilibré. Et c'est là que la stratégie entre en jeu. Certaines équipes vont chercher à compenser le poids par l'aérodynamique, d'autres vont accepter une puissance légèrement inférieure pour gagner en régularité. D'autres encore vont pousser les limites, quitte à flirter avec les zones grises du règlement. Et Ferrari, de son côté, a fait un choix radical. Plutôt que de se battre jusqu'au bout pour le championnat 2025, l'équipe a décidé de basculer très tôt vers le projet 2026. Un choix extrêmement rare en Formule 1 moderne. À partir de ce moment-là, le message en interne était clair. 2025 devenait secondaire. Toute l'énergie, toutes les ressources, toute la concentration basculèrent vers le futur. Ce choix a eu des conséquences immédiates. Moins d'évolution, moins de nouveautés. Et une saison où les résultats n'étaient plus la priorité absolue. Sur la piste, ça s'est vu. Ferrari s'est retrouvé à lutter sans véritable chance de victoire. Course après course, l'équipe se présentait en sachant qu'il n'y aurait pas de miracle, juste l'attente et l'espoir que tout ce sacrifice porterait ses fruits plus tard. Psychologiquement, c'est l'un des choix les plus difficiles à assumer pour une équipe de Formule 1. Demander à des ingénieurs, à des mécaniciens, à des pilotes de se battre chaque week-end en sachant que le vrai objectif est ailleurs. Ferrari a accepté cette douleur parce que 2026 représentait à leurs yeux quelque chose de bien plus important qu'un championnat perdu. Une opportunité de repartir à zéro, de gommer les retards accumulés et peut-être de reprendre un avantage structurel. Mais ce pari colossal n'a pas été fait dans un environnement stable. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi le projet Ferrari a été fragilisé de l'intérieur, pourquoi des départs clés ont fait trembler Maranello, et pourquoi un nouveau constructeur, Audi, pourrait bien avoir récupéré plus que de simples ingénieurs. Ce qui fragilise encore davantage le pari de Ferrari, ce ne sont pas seulement les choix techniques, ce sont les hommes. Parce qu'au cœur de ce projet 2026, Ferrari a perdu des pièces maîtresses. Et pas des ingénieurs secondaires, des profils centraux, des cerveaux qui connaissaient le moteur dans ses moindres détails. À quelques mois du lancement, 2 figures clés du programme moteur ont quitté Maranello pour rejoindre Audi. Un départ qui a immédiatement fait lever les sourcils dans tout le paddock. Quand des ingénieurs de ce niveau changent d'équipe à un moment aussi critique, la question n'est jamais anodine. Ce n'est pas simplement un changement de badge, c'est du savoir, de l'expérience, et parfois une vision complète d'un projet. Chez Ferrari, le message officiel était resté mesuré. Les bases du moteur étaient posées, le développement était suffisamment avancé. Le projet ne serait pas retardé. Mais dans les coulisses, le doute s'est installé. Parce que ces départs arrivent dans un contexte très particulier. Audi ne débarque pas en Formule 1 pour apprendre tranquillement. Ils arrivent avec un plan long terme, des moyens colossaux et une stratégie très claire. Audi sait que 2026 est le moment clé, le moment où tout le monde repart de zéro. Et le moment idéal pour absorber des compétences déjà prêtes à l'emploi. Pour Ferrari, le timing est terrible. Même si les grandes lignes du moteur étaient définies, un projet de cette ampleur ne s'arrête jamais vraiment. Il évolue, il se corrige, il se raffine jusqu'au dernier moment. Et perdre des cerveaux capables d'identifier un problème, d'anticiper une faiblesse ou de proposer une solution alternative, c'est perdre une marge de sécurité. Ferrari a réagi. Des renforts sont arrivés, des ingénieurs venus d'autres structures, des profils expérimentés, parfois issus de projets arrêtés ailleurs, mais remplacer une compétence ne veut pas dire remplacer une dynamique. Un projet moteur, ce n'est pas juste une addition de talent, c'est une continuité, une mémoire technique, une cohérence. Et pendant que Ferrari essayait de stabiliser son équipe, une autre menace commençait à émerger. Une menace plus sournoise, moins visible, mais potentiellement bien plus destructrice. Parce que dans une ère de reset comme celle de 2026, il n'y a pas que la performance pure qui compte. Il y a aussi l'interprétation du règlement. Et c'est là que la situation commence à devenir explosive. Dans la prochaine partie, on va parler de la polémique technique qui fait déjà trembler le paddock. D'une règle censée protéger l'équité, d'une zone grise,
et d'un scénario qui pourrait décider de la hiérarchie avant même que la première course ne commence. Cette polémique commence par une règle qui, à première vue, semble anodine. Une règle pensée pour protéger l'équité. Et surtout, pour éviter qu'un constructeur ne prenne une avance impossible à rattraper. Il s'agit du taux de compression. Dans les moteurs 2026, la Formule 1 a volontairement abaissé ce taux maximal. L'objectif est clair, limiter la puissance pure. Et surtout, empêcher qu'un motoriste ne trouve un avantage écrasant dès le départ. En théorie, tout le monde joue avec les mêmes limites. En pratique, c'est rarement aussi simple. Parce qu'en Formule 1, chaque règle devient une question d'interprétation. Et parfois, une question de température. Le taux de compression est mesuré dans des conditions précises. Moteur à l'arrêt, à température ambiante, dans un cadre strictement défini par le règlement, mais un moteur de Formule 1 ne fonctionne jamais dans ces conditions-là en piste. Quand le moteur chauffe, les matériaux se dilatent, les volumes changent, et ce qui respecte parfaitement la règle à froid peut se comporter très différemment à chaud. C'est là que la zone grise apparaît. Un moteur peut être conforme sur le papier au moment du contrôle, et pourtant fonctionner en conditions réelles avec un comportement équivalent à un taux de compression plus élevé. La différence, sur le plan théorique, peut sembler minime. Sur la piste, elle est gigantesque. Quelques kilowatts de plus, quelques chevaux supplémentaires, et surtout, plusieurs dixièmes autour. En Formule 1, plusieurs dixièmes, c'est un monde. C'est la différence entre jouer la pole ou partir en deuxième ligne. Entre défendre une position ou la perdre systématiquement, entre dominer une saison ou la subir. Cette possibilité a suffi à mettre le feu aux poudres. Des équipes ont commencé à s'interroger, à comparer leurs données, à suspecter que certains concurrents avaient peut-être trouvé une manière d'exploiter cette zone grise. Officiellement, rien n'est prouvé. Aucune accusation directe n'a été formulée publiquement. Mais dans le paddock, le malaise est réel, parce que le scénario fait peur à tout le monde. Imagine construire ton moteur autour d'une interprétation précise, optimiser chaque détail, bâtir toute ta voiture autour de ce concept. Et puis, à quelques semaines du premier Grand Prix, voir la FIA intervenir, clarifier la règle et rendre ton idée illégale. Dans ce cas-là, il n'y a pas de plan B, pas de solution miracle. Ton moteur est figé, ta saison est compromise. C'est exactement ce qui rend la situation aussi tendue. Personne ne veut être celui qui s'est trop avancé. Personne ne veut non plus être celui qui a respecté la règle à la lettre, pendant que d'autres prenaient un avantage décisif. Ferrari se retrouve au cœur de cette tempête. Parce qu'après avoir sacrifié une saison entière pour 2026, après avoir perdu des ingénieurs clés, après avoir tout misé sur un reset total, le dernier risque serait de voir l'ordre du jeu fixé par une interprétation réglementaire. Dans la prochaine partie, on va prendre du recul, voir comment les autres motoristes abordent 2026. Pourquoi Mercedes est perçue comme favorite, pourquoi Red Bull est une énorme inconnue, et pourquoi cette saison pourrait être la plus ouverte et la plus dangereuse de toute l'ère hybride. Quand on élargit le cadre, on comprend pourquoi la tension est aussi forte autour de 2026. Cette saison ne se joue pas seulement entre 2 ou 3 équipes, elle se joue entre 5 motoristes différents. C'est une situation inédite dans l'ère hybride moderne. Jamais la Formule 1 n'a abordé un changement aussi profond avec autant d'acteurs capables de viser haut. Ferrari développe son propre moteur et l'utilise pour son équipe officielle, mais aussi pour des structures clientes. Mercedes fait de même, avec une base extrêmement solide héritée de son succès passé. Honda revient pleinement engagé, cette fois avec une implication totale. Red Bull Powertrain se lance dans l'aventure la plus risquée de son histoire, en produisant son propre moteur. Audi arrive avec une ambition claire, méthodique, presque froide. Et Cadillac se prépare à entrer dans ce nouveau monde. Dans ce contexte, un nom revient sans cesse quand on parle de favoris. Mercedes. Dans le paddock, beaucoup décrivent une sensation familière, un sentiment déjà vécu. Celui de 2014, à l'époque, Mercedes avait parfaitement compris le virage hybride, mieux que tout le monde. Et l'écart créé lors de cette transition avait été si important qu'il avait figé la hiérarchie pendant des années. Aujourd'hui, certains ingénieurs disent ressentir la même chose, la même confiance interne, la même sérénité technique, la même impression que les fondations sont solides. Cela ne veut pas dire que Mercedes dominera forcément, mais dans un sport aussi pointu, la confiance en dit souvent long. Juste derrière, il y a Red Bull Powertrains. Et là, le mystère est total. Pour la première fois de l'ère moderne, une équipe de pointe développe son propre moteur quasiment de zéro. Red Bull a recruté massivement, beaucoup d'ingénieurs expérimentés. Beaucoup de profils venus d'autres structures. Mais concevoir un moteur de Formule 1 n'est pas un projet classique. C'est une épreuve d'endurance, un défi industriel. Et surtout, une accumulation d'erreurs avant d'atteindre la fiabilité à la performance.
Red Bull le sait. Ils savent que les premiers mois seront difficiles, que les nuits seront courtes et que chaque problème coûtera cher. Honda, de son côté, revient avec une motivation particulière. Après avoir quitté la Formule 1, puis être revenu progressivement, le constructeur japonais veut prouver qu'il peut encore être une référence dans un monde beaucoup plus électrifié. Audi, enfin, avance avec une stratégie radicalement différente. Pas de précipitation, pas de promesse immédiate, un plan en plusieurs étapes. Audi ne vise pas forcément la domination instantanée. Il vise la montée en puissance, la construction et une présence durable. Et au milieu de tout ça, Ferrari. Ferrari n'est ni le favori évident, ni l'outsider discret. Ferrari est l'équipe qui a tout misé sur le timing. Ils ont accepté de souffrir avant. Ils ont accepté de perdre maintenant, parce qu'ils croient que 2026 peut être ce moment rare où tout s'aligne. Mais ce qui rend cette saison si particulière, c'est que la FIA a aussi tiré les leçons du passé. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi 2026 ne peut pas devenir un nouveau 2014. Pourquoi le règlement prévoit des mécanismes pour éviter une domination totale. Et pourquoi, malgré tout, le risque d'un déséquilibre reste bien réel. C'est précisément pour éviter un scénario à la 2014 que la FIA a introduit un élément nouveau dans les règles 2026. Un élément qui change profondément la dynamique à long terme. Cette fois, si un motoriste prend une avance trop importante dès le départ, le règlement prévoit des mécanismes de convergence. L'idée, c'est simple sur le principe. Observer les performances, comparer les écarts et donner des outils supplémentaires à ceux qui sont clairement en retard. Cela peut prendre plusieurs formes. Du temps de développement supplémentaire, des possibilités d'évolution technique accrues ou des opportunités de corriger un concept sans attendre des années. Sur le papier, c'est rassurant. Cela empêche une équipe de verrouiller totalement une ère dès la première saison. Cela évite qu'un moteur ultra dominant écrase la concurrence pendant 5 ou 6 ans. Mais dans la réalité, ce système ne fait pas disparaître le problème principal. Parce que même avec de l'aide, rattraper un retard structurel prend du temps. Et en Formule 1, le temps est une ressource impitoyable. Si un constructeur arrive en 2026 avec un concept plus stable, plus fiable, plus facile à exploiter, il peut engranger des résultats avant même que les mécanismes de convergence n'entrent réellement en jeu. Les points marqués au début d'une saison ne disparaissent jamais. Les titres non plus. C'est pour ça que les premières courses de 2026 seront absolument cruciales. Pas seulement pour le classement, mais pour définir la trajectoire de toute l'ère à venir. Et c'est là que le cas Ferrari devient fascinant. Ferrari a misé sur le long terme. Ils ont accepté de perdre en 2025, ils ont accepté une saison frustrante. Ils ont accepté de regarder leurs rivaux se battre pour des victoires pendant qu'eux construisèrent l'avenir. Mais l'avenir n'offre aucune garantie. Des rumeurs continuent de circuler, des murmures sur des retards, sur des choix techniques abandonnés, sur des comparaisons internes peu flatteuses. Rien de tout cela n'est confirmé. Mais dans un sport aussi fermé que la Formule 1, le simple fait que ces rumeurs existent suffit à alimenter le doute. Ferrari affirme être prête à rouler avec une version finale dès les premiers essais, prête à assumer son pari. La vérité, c'est que personne ne connaît encore la hiérarchie réelle. Pas les fans, pas les médias, et parfois pas même les équipes entre elles. Tout ce qu'on sait, c'est que 2026 ne ressemblera à rien de ce que la Formule 1 a connu jusqu'ici. Les voitures seront différentes, la façon de piloter sera différente, la manière de gérer la puissance sera différente. Et dans ce chaos organisé, une équipe a choisi de tout sacrifier pour être prête. Dans la toute dernière partie, on va revenir sur ce que Ferrari a réellement choisi. Pourquoi ce pari peut les propulser au sommet, ou pourquoi il pourrait devenir l'exemple parfait d'un gamble raté. Ferrari a fait un choix que très peu d'équipes osent encore faire en Formule 1 moderne. Ils ont choisi la douleur immédiate. Ils ont accepté une saison 2025 sans illusion. Ils ont accepté de terminer loin de leurs standards. Ils ont accepté de voir leurs pilotes se battre avec du matériel dépassé pendant que leurs rivaux jouèrent les titres. Ils ont fait ce choix parce qu'ils croient que 2026 n'est pas une saison comme les autres, mais un véritable point de bascule. L'histoire de la Formule 1 montre que ce genre de moment peut transformer une équipe à jamais. 2009 a vu une écurie au bord de la disparition dominée grâce à une idée que personne n'avait anticipée. 2014 a figé une hiérarchie pendant presque une décennie. Cette fois, le changement est encore plus large. Moteur, énergie, carburant, poids, gestion, pilotage, tout change en même temps. Dans ce contexte, Ferrari ne joue pas seulement un championnat. Ils jouent leur capacité à redevenir la référence d'une nouvelle ère. Ils ont misé sur une architecture radicale, ils ont perdu des ingénieurs clés.
Ils avancent dans un climat de rumeurs, de soupçons et de zones grises réglementaires. Et malgré tout, ils maintiennent leur ligne. Ferrari affirme être prête dès le premier jour, assez confiante pour rouler avec une spécification définitive dès les premiers essais, assez confiante pour assumer les conséquences de son pari. Mais la Formule 1 ne récompense pas les intentions, elle récompense les résultats. Tout se jouera très vite, à Barcelone lors des premiers roulages, puis à Melbourne quand les feux s'éteindront pour de vrai. À ce moment-là, il n'y aura plus d'excuses. Fini les rumeurs, plus de théories. On saura si Ferrari a sacrifié une saison pour bâtir un empire, ou si elle est devenue l'exemple parfait d'une équipe qui a tout misé sur l'avenir et qui s'est trompée. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce pari. Génie stratégique ou erreur monumentale? Et si tu veux que je continue à décortiquer ce que 2026 prépare vraiment, abonne-toi, parce que cette nouvelle ère ne fait que commencer.